Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rohaha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire nom, Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Rohaha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants prédestinés à voir ce salut. Ici, frères à moi de Montréal et à vous, seulement je dis shalom. Alors, une leçon qui va s'intituler « Mon opinion ne compte pas ». Right? Alors, quand tu viens sur ma page, je suis ce genre d'optimiste élu qui aime aller droit au but. Right? Je ne cherche pas des mots compliqués, trop compliqués pour moi. Right? Je ne suis pas ici pour plaire à la masse. Right? Et surtout, je ne suis pas ici pour parler de mes propres opinions. Right? Comme les soi-disant dits chrétiens, ils te disent toujours ferme la Bible et parle-moi de tes propres opinions. Non, je ne suis pas ici pour parler de mes propres opinions, mais de transmettre le message de Yahweh Shimashah en utilisant les préceptes de la parole véridique de la Bible. Pas ici pour faire du sensationnalisme, pas ici pour chercher des views. Alors si tu n'aimes pas à quelque part ma page, en principe, ça veut dire que tu n'aimes pas vraiment les paroles de Yahweh Shimashah, parce que je dérive jamais vraiment des paroles de Yahweh Shimashah. Tu ne m'entendras pas donner mon propre opinion, vous dire comment bâtir une maison, ou bien comment fixer le moteur d'une voiture. Non, je suis pas là pour ça. Je suis là pour le mieux de mon habilité pousser les paroles de Yahweh Shimashah. Right? Alors, on va commencer cette leçon un précepte. Encore une fois, cette leçon-là ne durera pas longtemps. C'est juste pour prouver le point que nous ne sommes pas ici et pour pousser notre propre opinion. Right? À 1 Pierre 4 et 11, il est bien écrit. Si un homme parle, alors si un homme parle, s'exprime, qu'il parle selon les oracles, les paroles de Yahweh Shimashah, les oracles, on peut dire les paroles de Dieu, Yahweh Shimashah. Si un homme sert, alors si un homme dit qu'il est un homme de Dieu, un disciple de Yahweh Shimashah, qu'il le fasse selon la compétence que Dieu lui donne. Alors chaque homme a été donné une compétence différente pour servir Yahweh Shimashah. Il est vrai qu'il y en a qui parlent mieux que d'autres. Right? Il y en a qui ont la facilité d'aller droit au but plus vite que d'autres. Mais en principe, nous devons parler toutes les mêmes choses. Je vais revenir sur ce précepte-là parce que j'ai fait ce point-là. Allons voir qu'est-ce que notre apôtre nous avait dit. Right? 1 Corinthiens 1 et 10. Maintenant, je vous implore, frères, par le nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach, que vous disiez toute la même chose et à ce qu'il n'y ait aucune division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement joints dans la même intention et dans le même jugement. Et la même intention de chaque optimiste élu est de quoi? Right? C'est de faire sortir la vérité, d'édifier les brebis, right? Avec la compétence que Yahweh Shimashah nous a donnée, comme que je vous ai dit. Right? Il faut qu'on parle de la même chose. Alors, c'est pas la façon que le message a été dit, mais c'est la direction où le message va. On doit s'entendre on doit parler les mêmes choses. Le message doit revenir, que tu utilises beaucoup de mots, tu utilises peu de mots, mais il faut que tu utilises les mêmes paroles, les mêmes préceptes pour exprimer toutes les mêmes choses. Right? Alors si on revient à 1 Pierre 4 et 11, si un homme parle, qu'il parle selon l'oracle de Dieu. Si un homme sert, qu'il le fasse selon la compétence que Yahweh Shimashah lui donne, pour que Yahweh Shimashah en toutes choses puisse être glorifié.
Right? Le but, c'est que Yahweh Shai doit être glorifié par l'intermédiaire de Yahweh Shai Mashiach, son fils. C'est ça le but ultime de l'optimiste élu, et non de chercher des views, ou non chercher l'approbation de la masse. Non, nous sommes là pour transmettre le message du Yahweh Shai, et chacun a leurs compétences différentes. À qui sont louange et domination pour toujours et à jamais. Alors Yahweh Bashim Yahweh Shai qui mérite cette louange et cette domination pour toujours et à jamais. Right? Alors il peut arriver des fois que l'optimiste élu exprime son opinion humaine, mais en général ça a tout rapport avec la parole de Yahweh Shai. Et même quand il se laisse à donner son opinion humaine d'homme, il arrive court à son opinion, parce que l'opinion qui exprime totalement l'opinion de Yahweh Shai, c'est en utilisant les mots véridiques de la Bible. Right? Alors, en sachant ça, que toute chose se fasse avec ordre. Right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Isaïe 28, right? 13, il est bien écrit. Mais la parole du Seigneur Yahweh Bashim Shai a été pour eux précepte sous précepte, précepte sous précepte, ligne sur ligne, un peu ici et un peu là, afin qu'ils puissent marcher et reculer, et qu'ils soient brisés, et qu'ils soient pris au piège et pris. Alors la façon de lire, de décoder ce livre, premièrement, ce livre c'est un livre qui est codé. Ce livre est un livre qui a été laissé aux Israélites, mais principalement les prophètes, à ce que les prophètes apprennent, right, et comprennent les paroles véridiques afin d'instruire la nation. Right. Alors, ce livre a été un livre qui est en principe codé, et grâce aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, et aussi à l'Esprit Saint qui nous donne la compréhension de toutes choses, à aller de livre en livre. Tu ne peux pas commencer à lire Genèse 1 et puis faire une vidéo, après tu vas lire Genèse 2. Non, il faut que tu ailles de livre en livre, de précepte en précepte. Une ligne, tu lis une ligne là, une ligne là. C'est de cette façon-là que tu lis la Bible, et c'est en cette façon-là que tu peux décoder afin d'enseigner à la nation les paroles véridiques du livre. Right? Parce que comme qu'il est écrit, un précepte qui est dans le livre de Jean, si on regarde dans le livre de Jean 14 et 26, mais le consolateur, qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et ramènera tout à votre mémoire tout ce que je vous ai dit. Alors, ces paroles véridiques nous ont été apprises avant. Right? Encore une fois, ce précepte-là démontre que l'incarnation existe, parce que il vous enseignera toutes choses et ramènera toutes choses à votre mémoire. Alors, pour ramener des choses à notre mémoire, ça veut dire qu'on les savait avant. Right? Donc, par l'Esprit Saint, en lisant précepte après précepte, ligne après précepte, que l'Esprit Saint nous dévoile, va nous ramener à toutes les choses à notre mémoire. Right? C'est pour ça que là, encore une fois, on va sauter dans un autre précepte pour comprendre ce précepte-là. Right? C'est pas mon opinion, c'est des choses qu'il faut savoir, et il faut suivre l'ordre, la façon de lire la Bible, et non par de fermer les livres et donner notre opinion. Le monde qui vous demande de donner votre opinion, ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés à savoir la vérité selon Yahweh Shai. Ils sont plus attirés par l'opinion, par le sensationnalisme de l'homme. Right? Donc, pour ramener les choses à la mémoire, il faut avoir été donné cette connaissance-là auparavant. Et puis si on regarde à Apocalypse 10 et 11, il est bien écrit. Et il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et nations et de langues et rois,
Alors cette mémoire qui nous a été redonnée, c'est afin que nous puissions prophétiser de nouveau qui est aujourd'hui à la fin des temps. Alors les prophètes d'avant sont les prophètes d'aujourd'hui. 1 Corinthiens, je pense 14:32 le dit, vous et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Right? Alors, l'Esprit Saint est supposé de nous ramener à la mémoire afin que nous puissions prophétiser aujourd'hui. Et non selon notre propre opinion, et non selon ce que le monde nous dit de fermer la Bible et d'aller selon. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous ne sommes pas ici pour se faire des amis. Au contraire, nous sommes ici pour essayer de ser les plus optimistes d'élus afin qu'ils reviennent dans la bonne grâce du Yahweh Shemashah, car destruction s'entame sur l'humanité. En tout cas, en espérant que ces 2-3 mots d'exhortation édifient un frère ou une sœur qui part dans le monde, si Yahweh Shemashah le veut bien, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom, DT et ne pas de